Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire un peu spécial. Nous sommes le lundi 14 décembre et c'est vrai que c'est une première. Organiser une cérémonie d'introduction en bourse, nécessité oblige, puisque en cette période de crise sanitaire, eh bien, nous le faisons de cette manière. Mais vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et j'espère que ça fera plaisir en tout cas à l'entité concernée. On va en parler dans quelques instants. Introduction en bourse d'Aradé Capital dans un contexte de crise sanitaire. On peut se poser beaucoup de questions et c'est d'ailleurs de ça dont on va discuter aujourd'hui avant que la cérémonie ait lieu. Et j'ai avec moi pour en parler M. Kamel Morkdad, président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tout va bien? Ça va très bien. Bien, merci à vous. Nawal Bendefa, président directeur général d'Aradé Capital. Bonjour. Ça va? Content? Oui, très bien, merci. Hein? Oui, il n'y a pas de trait tiré, tout ça, voilà, tout s'est bien passé. Justement, on va en parler de cette introduction en bourse. On rentrera dans les détails d'un point de vue technique avec le directeur des opérations de la Bourse de Casablanca qui nous rejoindra dans quelques instants. CFG Bank également, qui vous a accompagné dans cette opération pour avoir également tous les détails et savoir comment tout cela s'est passé. Mais avant d'essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là, à cette introduction en bourse et avoir les détails techniques, je vais me tourner vers Si Kamel. Une question qui est, on va dire, légitime, hein, même de néophyte. On se dit, on est en pleine crise sanitaire, crise économique, alors je mets avec des guillemets parce qu'on s'attend à des rebonds dans les mois prochains, beaucoup de gens sont optimistes, mais introduire une entreprise en bourse, augmentation de capital, aujourd'hui, en ce contexte, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour la Bourse de Casablanca, l'introduction justement d'Aradé Capital est une occasion de dynamiser le marché dans ce contexte de crise sanitaire en apportant du papier frais. C'est également l'occasion de rappeler le rôle de la Bourse qui, de par sa vocation même, a un rôle important à jouer dans le financement du développement des entreprises, en complément bien entendu des financements bancaires. Et aujourd'hui, on continue d'avoir des effets de la crise sanitaire qui impactent le quotidien de nos entreprises, qui impactent la situation économique. Et le marché des capitaux demeure tout à fait capable de fournir à ces entreprises une grande flexibilité dans le financement de leur développement. Aujourd'hui, il faut savoir que la Bourse a mis en place une série de mesures qui permettent à ces entreprises d'avoir un accès privilégié au marché en proposant une série d'instruments qui sont tout à fait innovants, qui sont capables d'être structurés sous forme d'instruments de dette, d'instruments de capitaux propres. Et aujourd'hui, le marché boursier est en pleine mutation justement pour pouvoir accompagner cette relance économique. Nous avons récemment mis en place un nouveau règlement général de la Bourse qui permet de dynamiser le marché, qui permet de le structurer, qui permet aussi de le moderniser pour attirer davantage d'émetteurs et d'investisseurs. Et parmi ces mesures, très rapidement, je pourrais citer l'introduction de la notion de marché qui est venue compléter ce qu'on avait auparavant comme notion de compartiment et qui permet d'offrir un marché alternatif dédié notamment à la PME. Et puis nous avons également prévu un compartiment qui est dédié aux investisseurs qualifiés, qui permet notamment de financer des grands projets d'infrastructures qui ont été détaillés dans les différents discours qui ont été présentés par le ministre des Finances notamment. Et tout ça sert une stratégie de développement global de la Bourse de Casablanca qui permet de mettre en place une infrastructure de marché qui est performante, qui permet aussi de jouer pleinement son rôle dans la relance économique post-Covid et qui permet de rayonner au niveau régional. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette introduction, nous sommes bien partis pour. Alors, justement, moi qui observe ça depuis un moment, et on essaie tout le temps de vulgariser la notion de bourse auprès des entreprises, la notion d'introduction en bourse, et notamment auprès des PME. Ouais. Pour beaucoup d'entre elles, on a l'impression que c'est une fin, alors que la bourse est un moyen de financement alternatif. D'ailleurs, on pourra en parler. Mais quels sont justement les instruments, les mesures que vous avez prises pour encourager les introductions en bourse, et notamment auprès des PME? Oui. Alors justement, effectivement, les PME constituent l'essentiel du tissu économique. Ils doivent par conséquent jouer un rôle moteur dans le développement des entreprises, dans le développement du contexte économique post-Covid. Et la Bourse de Casablanca a mis en place justement une série de mesures pour pouvoir inciter ces entreprises à faire davantage appel au marché. Parmi ces mesures, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a la notion de marché alternatif qui est dédiée exclusivement à ces entreprises, qui comprend des règles allégées qui prennent en compte les spécificités
spécificités de ces PME. Nous avons également mis en place en 2016 un programme qui s'appelle Elite Maroc, qui est le résultat d'un partenariat stratégique entre la Bourse de Casablanca et le London Stock Exchange Group. Il faut savoir que ce programme, vous le connaissez certainement, mais permettez-moi d'en dire un petit mot. C'est un programme qui a été développé d'abord en Angleterre, qui a été décliné dans plusieurs pays européens. Et le Maroc est le premier pays en dehors de l'Europe où ce programme a été décliné. C'est la convention de partenariat a été signée devant Sa Majesté. Et depuis que ce partenariat a été signé, on a structuré tout un écosystème qui a été bâti autour de l'entreprise justement pour l'aider davantage à faire appel au marché, l'aidant à structurer à la fois son dispositif de gouvernance, clarifier sa stratégie, moderniser sa gouvernance. Et tout ça constitue un prérequis qui permet de répondre par ailleurs aux attentes du marché. Il faut savoir que ce programme Elite, qui est aujourd'hui extrêmement successful, est capital neutre, c'est-à-dire qu'il n'oriente pas l'entreprise forcément vers une source de financement donnée. L'objectif, c'est pas d'aller de l'introduction en bourse, mais quand même, ça, voilà. D'aller effectivement en bourse comme étant une alternative possible. Mais il y en a certaines d'entre elles qui ont émis le souhait. Alors justement, effectivement, parmi ces entreprises, il y a une centaine qui ont suivi jusqu'à présent ce programme Elite. Parmi ces centaines, il y a une vingtaine qui ont déjà effectivement enclenché un processus pour pouvoir ouvrir leur capital à des investisseurs, et parmi lesquels forcément il y a plusieurs qui vont aller en bourse. Il y a également des entreprises qui ont déjà ouvert leur capital à des investisseurs de private equity notamment. Il y a 6 entreprises qui ont déjà mandaté une banque d'affaires pour pouvoir les aider à s'introduire en bourse. Et il y a une dizaine qui est aujourd'hui en train de répondre à ces prérequis de se structurer pour pouvoir clarifier la stratégie, moderniser la gouvernance et l'organisation et définir un business plan qui soit solide, qui soit présentable demain au marché. Alors, revenons à Aradé Capital. Quels sont les avantages finalement dont bénéficiera Aradé Capital de cette introduction en bourse et de cette ouverture de capital? On est à 600 millions de dirhams, hein, c'est oui, ça? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'avec cette introduction en bourse, on a un véritable tournant pour Aradé Capital. C'est aussi une consécration de tous les efforts qui sont déployés par le management, parce qu'effectivement, l'équipe dirigeante travaille sur cette opération depuis plusieurs années. Et il est clair que Depuis combien de temps? Depuis 2014. 2014. Voilà. Okay. La vision a été établie en 2014. Absolument. Et donc, dès son introduction en bourse, Aradé Capital bénéficiera naturellement de plus de notoriété et de proximité avec ses partenaires et du grand public. Et il faut savoir que désormais, Aradé Capital aura un accès direct au marché pour pouvoir financer ses investissements, financer ses développements. Et puis, il offrira davantage de liquidités à ses actionnaires. Puis, je suis convaincu qu'il y a d'autres avantages de cette introduction et je laisse Sinofel nous en parler davantage. Alors, on le verra tout à l'heure. Encore une fois, je vous laisse un gros paquet pour que vous nous expliquiez. C'est bien. Pour finir, Si Kamel, est-ce qu'il y a de prochaines introductions prévues? Parce que ça aussi, à chaque fois, les observateurs se demandent, il y en a pas assez, mais est-ce qu'il y en a de prévues, justement? Alors, le contexte actuel est clairement favorable pour les introductions en bourse. Avec la crise actuelle, l'introduction en bourse, le recours au marché financier, au marché boursier, constitue l'un des moyens privilégiés pour aider les entreprises à dépasser les effets actuels de la crise. C'est le message que vous voulez passer aujourd'hui dans un contexte pareil. La bourse est une vraie alternative. Clairement. Et aujourd'hui, on a un exemple concret quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Europe entre mars et juin 2020. Le marché boursier a été l'un des moteurs structurants pour financer la relance. Sur les 800 entreprises qui ont fait appel au marché, nous avons pu lever à peu près 400 milliards d'euros de financement additionnel, soit plus de 45% par rapport aux financements additionnels qui ont pu être levés sur la même période de l'année dernière. Et ces financements portaient à la fois sur des instruments de dette, donc c'est des émissions obligataires ou des instruments de trésorerie, mais aussi sur des introductions sous forme d'émissions d'actions nouvelles. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut dire effectivement à nos auditeurs, c'est la bourse est un moyen privilégié pour financer la relance économique post-Covid et nous espérons donc pour notre part que nous aurons quelques introductions en bourse additionnelles en 2021. Bien, merci beaucoup Si Kamel. Alors, cette souscription a été clôturée le 4 décembre, mais Aradé Capital, c'est quoi? Ça aussi, c'est une vraie question à laquelle il faut répondre, mais avant que vous y répondiez vous, on a un petit film qui présente Aradé, je vous propose de le découvrir en images.
Au-delà des nombres qui reflètent nos performances et nos réalisations, nous n'oublions pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Vous tous qui nous faites confiance et pour qui nous construisons des lieux et des expériences à vivre. C'est notre vocation. Acquérir et développer des actifs immobiliers destinés à la location qui façonnent le paysage urbain et répondent aux attentes des citoyens. Tous les jours, nous vous ouvrons les portes de nos actifs. Bien, voilà, R&D Capital, on aura encore plus de détails dans quelques instants. Si Mohamed Benhaddou nous a rejoint sur le plateau, vous êtes directeur général Corporate Finance de CFG, vous avez accompagné cette introduction en bourse et vous nous donnerez quelques détails dans quelques instants et vous nous direz comment tout cela s'est passé. Sinaufel, alors, quelle lecture vous faites des résultats aujourd'hui? Comme je l'ai dit, souscription arrêtée le 4 décembre. Pour R&D Capital, une réussite. Nous sommes satisfaits, alhamdoulilah. Je pense que Mohamed va en parler un peu plus en termes de chiffres. Nous sommes ravis de voir surtout la diversité des acteurs qui ont participé. Nous sommes ravis de voir le particulier qui refait confiance ou bien qui revient à la bourse et ça fait plaisir. Nous avons eu une participation à l'international, les institutions marocaines. Donc franchement, alhamdoulilah, une réussite malgré des circonstances, on va dire, d'incertitude pendant cette dernière période. Voilà, nous remercions tous les épargnants et tous les investisseurs qui nous ont fait confiance, les actionnaires historiques aussi, et bien entendu tous les conseils qui nous ont accompagnés. Ça a été une belle opération. Alors, pour les gens qui nous regardent, ceux qui ont investi en vous, peut-être ceux qui ne l'ont pas, ceux qui regrettent de ne pas pouvoir l'avoir fait, c'est important de savoir votre business, hein, parce qu'on parle d'une entreprise. Votre business model, c'est quoi exactement d'R&D Capital? Et puis le rôle aussi des foncières dans un secteur aujourd'hui qui est voilà, aussi assez particulier et compliqué au Maroc. Le business model est très simple. Une foncière est un investisseur dans de l'immobilier locatif. Et c'est vrai que souvent, on compare à de l'immobilier résidentiel, mais c'est un business model qui est complètement différent. L'idée, c'est d'investir ou bien de créer des espaces qui sont destinés à de la location, avec un engagement très simple de la part de la société, c'est que le rendement locatif ou bien les loyers récoltés de ces espaces sont distribués aux investisseurs ou actionnaires de la société. Et puis la société fait appel de manière fréquente à des investisseurs ou bien aussi de l'endettement pour financer sa croissance. Et donc c'est très simple. Ça peut aller dans plusieurs secteurs. Dans notre cas, nous sommes dans le commerce, nous sommes aussi dans l'industrie. Mais ça peut concerner l'éducation, la santé, la logistique. Tous ces secteurs-là sont preneurs en fait d'un investissement dans l'immobilier professionnel ou commercial. Alors, comment on explique aux gens la différence entre l'immobilier locatif et la promotion immobilière, hein? Vous n'êtes pas un promoteur immobilier. C'est une très bonne question parce que souvent, on est assimilé au secteur de l'immobilier. Donc souvent, il y a cette comparaison qui arrive. Tout simplement, ça se compare de deux points de vue, la destination du bien et la clientèle auquel il est destiné. Un bien en promotion immobilière ou en résidentiel est destiné à être cédé par le promoteur et à être vendu. Et le plus commun et fréquent qu'on connaît au Maroc, c'est de céder à des foyers, à du particulier. Donc c'est la cession de biens immobiliers. Alors que la foncière n'a pas vocation et son business principal n'est pas de céder les biens, mais de les mettre en location. Et le deuxième élément, c'est que le client, dans le cas d'une foncière, et ça c'est important aussi à comprendre pour la conjoncture actuelle, le client, c'est tous les secteurs de l'économie qui utilisent un bien immobilier. Donc c'est une usine, c'est une plateforme logistique, c'est une clinique, c'est un centre d'éducation, c'est un centre commercial. Donc tous ces secteurs-là ont besoin d'immobilier pour l'exercice de leur activité. Donc voilà un peu la différence entre les deux métiers. Alors, parlons du tour de table. Vous avez réussi depuis 2015 à attirer la Bird dans le tour de table, un fonds de pension sud-africain.
Comment vous faites pour attirer des gens comme ça à l'international, créer de l'intérêt il faut afficher une certaine solidité, afficher une certaine confiance, et puis aussi ça montre que le Maroc s'y abrite ce genre d'entreprise. Quel est le secret ? Absolument. Pas de secret. Il faut peut-être revenir à la base. Le tour de table était le groupe La Belle Vie, qui est aussi une entreprise cotée et qui a aussi un track record et un historique d'attirer des investisseurs internationaux. C'est une success story marocaine. Voilà. Et donc, à la base, c'est le groupe qui a démarré l'externalisation de ses murs et l'externalisation de son immobilier. On va dire, attirer un investisseur international ou marocain, pour moi, les fondamentaux sont les mêmes. Vous savez, il y a un premier, on a fait tous les roadshows et toutes les discussions, et depuis quelques années, on est un peu rodé à ce discours à l'international au Maroc. Au démarrage, c'est la compréhension du business model et du patrimoine sous-jacent. Donc, nous avons eu affaire à cette partie-là qui est importante, qui est la compréhension de qui sont nos partenaires, qui sont nos locataires, quel est ce patrimoine. Le deuxième qui est important pour eux, c'est la qualité du management et la capacité à prouver que la croissance est là et qu'on est capable de générer de la croissance. Là aussi, on a eu 5 belles années, alhamdoulilah, de croissance et on a mis en place l'infrastructure qu'il faut pour ça. Le troisième élément qui est très important pour les investisseurs marocains et étrangers, mais où les investisseurs étrangers insistent beaucoup, c'est la qualité de la gouvernance. C'est la capacité de prouver qu'on a une information transparente, on a une gouvernance adéquate. C'est tout le travail qu'a fait la Bourse depuis des années, notamment à travers Elite. Exactement, exactement. Là, franchement, il faut saluer aussi le régulateur parce que ce soit le régulateur ou la Bourse, il y a eu un travail sur la communication et sur la gouvernance qui, depuis quelques années, a amélioré l'image et qui nous a facilité, bien entendu, la tâche. Et le quatrième élément qui est très important, c'est la responsabilité de la société. Et là aussi, je pense que ce n'est pas une tendance passagère. Depuis quelques années, nous sommes questionnés sur ça. C'est la responsabilité sociale, c'est la responsabilité environnementale. Ces sujets-là deviennent des éléments importants, que ce soit pour l'investisseur international, très important pour l'investisseur international, mais aussi pour le Marocain. Ce n'est pas de la façade, maintenant ça devient une composante essentielle pour la rentabilité. Oui. Pour la rentabilité aussi. Et donc, ce n'est pas juste une question de greenwashing, c'est une question de rentabilité. Bien. Alors, on va finir en vous demandant, tout simplement, on parle d'avenir. Après ça, il y a des projets, non ? On ne s'arrête pas en si bon chemin. Absolument. C'est le démarrage d'une histoire, ce n'est pas la fin d'une histoire. Donc, on est vraiment juste au démarrage. Mais ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient que l'introduction en bourse, c'est une fin. Non, finalement, c'est cette étape qui permet de... Absolument pas. Absolument pas. C'est la préparation, peut-être, c'est ça où les entrepreneurs pensent à cet effort de préparer pour être prêt à être en bourse. Et je pense que voilà, c'est le démarrage de l'histoire post-préparation, c'est continuer la croissance. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est que, vous savez, le timing aussi, il est important parce que nous sommes une entreprise qui finance plusieurs secteurs de l'économie. Et donc, les foncières en général, quand on voit l'historique ailleurs dans le monde, c'est une croissance qui vient post-crise et qui est importante pour des moments de relance. Donc, pour nous, le timing est important parce que nous sommes au démarrage d'une relance économique et plusieurs secteurs de l'économie vont faire appel à des foncières pour financer une partie de la croissance et de la relance. Donc, ça, c'est important. Ce qui est aussi opportun dans le timing, c'est que cette crise que nous venons de passer, qui, alhamdoulilah, les effets, on va dire, temporaires sont en train de passer, que ce soit la baisse de trafic ou bien, on va dire, la partie la plus difficile est un peu derrière nous, mais il y a de l'apprentissage d'un point de vue immobilier, professionnel, locatif, et c'est celui de la capacité de mettre en place des mesures sanitaires, la distanciation, tous ces éléments-là. On a des acteurs. Il y a un shift au niveau des entrepreneurs. Parce on a la culture de l'achat, même dans le professionnel. Et là, il y a une espèce de migration vers ça. Absolument. Et plus qu'un shift que vers la location, entre la location et l'achat, parce que là, c'est plus une question financière, c'est plus aussi un shift en termes de capacité d'espace, de capacité de mettre en place des mesures d'hygiène, des mesures sanitaires. Et donc, pour faire ça, il faut de l'immobilier moderne, il faut plusieurs infrastructures que peut-être un immobilier traditionnel n'aurait pas la capacité de faire. Et donc, là aussi, on voit une demande qui arrive et qui va bien sûr faire une belle partie de la croissance que nous allons voir. Bien. Alors,
comme je l'ai dit tout à l'heure, si Arabi nous a rejoint, non, c'est Ben Haddou, pardon, c'est Arabi, c'est tout à l'heure, c'est votre directeur des opérations, parce qu'il nous donnera tous les chiffres de l'opération. Vous êtes directeur général Corporate Finance de CFG Bank, vous avez accompagné Aradé Capital, donc vous étiez en front, c'est-à-dire que, voilà, et vous avez dû ressentir le marché, les investisseurs potentiels, que ce soit les institutionnels, que ce soit les petits porteurs. Alors, comment ça s'est passé et est-ce que vous avez eu des difficultés particulières qu'il a fallu dépasser? Écoutez, très bien, l'opération s'est très bien déroulée. On savait en démarrant l'opération qu'il y avait un grand appétit du marché. On le savait bien, on en avait parlé, mais on a été quand même surpris par l'ampleur de cette envie. L'opération, dans son exécution, dans sa préparation et dans son placement, s'est passée de manière très rapide, dans des délais très optimisés, malgré le contexte actuel, et ceci grâce à la mobilisation aux côtés de Aradé Capital de tout le monde. L'autorité de marché, la bourse de Casablanca qui nous reçoit aujourd'hui, et puis de trois conseillers menés par CFG, Banque, Valoris, Capital Trust, et un syndicat de placement ouvert à l'ensemble des acteurs du marché, quasiment l'ensemble. Il faut croire que tout le monde avait envie de finir l'année sur une note très positive. Nous avons eu la chance de la finir sur cette opération d'Aradé Capital. Cette opération a été marquée par plusieurs innovations. Vous savez, le contexte actuel, la distanciation sociale nous a obligés à réinventer la manière avec laquelle nous déroulons les introductions en bourse. J'ai reçu vos SMS. Clairement, ça c'est le bout final, mais en fait, clairement, toute l'opération s'est passée, on s'amuse à dire qu'elle est beaucoup plus éco-friendly, ne serait-ce que parce qu'on n'a rien imprimé. De toute façon, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Donc, tout était en digital, toutes les interactions étaient en digital. Je ne sais pas si c'est totalement positif ou négatif, mais on a eu beaucoup de réunions, le placement, le roadshow, les interactions avec les régulateurs, tout s'est passé en digital. Donc ça, c'était très nouveau, on ne l'avait jamais fait. Et puis, l'autre innovation, c'est une structuration de l'opération en une tranche unique, où tous les investisseurs, qu'ils soient particuliers, professionnels de l'investissement, investissent ou souscrivent dans le cadre de la même tranche. Mais dans le cadre de cette structuration, nous avons quand même favorisé le petit porteur en lui permettant, à travers un mécanisme qu'on appelle l'itération, de pouvoir être garanti d'être bien alloué jusqu'à 50 000 dirhams par personne, ce qui n'est pas rien. Et ça a donné des fruits puisque près du quart, et on le verra tout à l'heure dans la présentation des résultats, près du quart des allocations sont parties vers les investisseurs qu'on appelle non qualifiés, dont ce n'est pas le métier. Les investisseurs ont été au rendez-vous, malgré le contexte actuel. L'opération, et là encore on verra beaucoup plus en détail les résultats, on a eu plus de 4 fois le montant qu'on a appelé, qu'on a demandé. 85% des gérants d'OPCVM, des gérants d'actifs au Maroc ont suivi, 15 sur 18, 10 institutionnels marocains, une multitude d'investisseurs qualifiés étrangers, des professionnels de l'investissement étrangers qui viennent d'Afrique du Sud, de Royaume-Uni, de Suisse et d'autres, qui permettent de contribuer à renforcer l'image de Casablanca en tant que place financière majeure à l'échelle du continent. Et puis, on parlait des particuliers, c'est plus de 1600 personnes particuliers qui ont souscrit à cette opération. Donc, conclusion, opération très intéressante qui s'est très bien passée et qui s'est très bien bouclée. Alors, nécessairement, vis-à-vis du marché, il faut conseiller la cotation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conseiller cette cotation? Écoutez, on nous parle souvent, on nous dit quelles ont été les difficultés. Ouais. Et honnêtement, on n'a pas eu tant que ça. C'est une opération qui s'est très bien passée dans la phase de préparation, dans la phase de placement, grâce à la structuration de l'opération, surtout à la qualité du papier qui est proposé au marché. Il ne faut pas oublier qu'on place facilement quelque chose qui est plaçable. Donc quand on a une société de cette qualité, ça devient plus facile de la placer au niveau du marché. La structuration de l'opération
et la valorisation proposée ont permis également de répondre aux besoins des investisseurs et de la placer facilement. Le vrai challenge était, encore une fois, cette distanciation sociale et une manière un peu difficile de dérouler l'opération, mais ça a été clairement surmonté grâce à la mobilisation de tout le monde. Et j'ai envie peut-être de boucler sur cela, de finir avec cela, en disant qu'on avait envie aussi, quelque part, en tant que professionnel du conseil, du placement, des introductions en bourse, de prouver que si on arrivait dans un contexte comme celui-ci à réaliser, pas juste de manière difficile, de manière très intéressante, avec des résultats très intéressants, très importants, une IPO dans le contexte actuel, écoutez, clairement, on espère donner envie, donner à ces PME, aux bénéficiaires du programme Élite et puis d'autres, l'envie de venir parce que c'est clairement quelque chose qui n'est pas difficile et qui est très intéressant d'un point de vue de levée de fonds pour financer la relance, la croissance. Bien. Alors, je vous ai posé une question sur la cotation, mais alors pourquoi on conseille la cotation aujourd'hui ? On va à la bourse pour financer des investissements. Quand on a des projets d'investissement, on a besoin de lever des fonds propres. La bourse est une source très intéressante de levée de fonds. On va à la bourse également pour faciliter le recours ultérieur au financement. En étant à la bourse, on nous fait plus confiance et on a la documentation et les prérequis nécessaires pour lever ultérieurement de la dette, que ce soit de la dette à long terme, dans le cadre d'émissions obligataires, de la dette à court terme, dans le cadre de billets de trésorerie, ou de l'equity, encore une fois, des fonds propres, encore une fois, si dans plusieurs années ou quelques années après l'introduction en bourse, d'autres projets d'investissement s'opèrent. Et puis, on va à la bourse également pour offrir de la liquidité aux actionnaires existants, futurs, qui rentrent à la bourse et qui peuvent rentrer et sortir au gré de leur stratégie d'investissement. Moi, si vous permettez, Faisal, sur ce point, parce que souvent, on voit le sujet de la gouvernance, le sujet de la communication, les sujets de la transparence, on les voit comme étant des projets lourds pour une petite ou moyenne entreprise à porter. Et donc, très souvent, on voit que c'est ça le challenge. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'une fois que nous avons établi la base de cette communication financière, gouvernance, transparence, que nous avons mis en place ces éléments, ça facilite l'accès au marché plus tard. Et ce qui était un vrai challenge au départ, qui était financer la croissance d'une entreprise, devient beaucoup moins un challenge post-cotation. Donc pour nous, clairement, sur AD Capital, c'était l'objectif à un moment, c'était d'arriver à ce niveau-là où avoir recours au marché devient quelque chose d'automatique et de simple et qui ne nécessite plus autant d'efforts. Et donc, voilà, c'est surtout ça qui est important à garder en tête. C'est que, oui, c'est vrai, il y a un peu de préparation au départ, mais une fois qu'on a dépassé cette étape, on se reconcentre sur notre business et l'accès au financement devient beaucoup plus simple. Oui, alors pour appuyer justement ce que vient d'être dit, on a aujourd'hui un contexte économique qui est favorable aux introductions. Il y a eu des annonces structurante au niveau du pays. On a parlé du fonds d'investissement stratégique, du fonds Mohamed VI pour l'investissement, une taille de 45 milliards qui va permettre de financer justement des entreprises qui sont derrière notre activité économique, qui sont à la base de la relance post-Covid. Et justement, l'un des moyens d'aller chercher les sources de financement pour pouvoir donner à ces entreprises les moyens de redémarrer, c'est la bourse à travers le recours à l'épargne long terme, ce que permet effectivement, on est ravis de voir qu'à travers cette opération ARADE, effectivement, le petit porteur a été actif. On a également parlé de l'émission d'un emprunt national qui va aussi fédérer tout l'ensemble des Marocains autour d'une cause commune qui est la construction des fondamentaux de l'économie marocaine pour pouvoir sortir définitivement de la crise. Donc clairement, aujourd'hui, on a un instrument à notre disposition qui est la bourse, qui est juste formidable pour pouvoir amener toute l'économie marocaine dans une voie de développement long terme. Alors, on va aller vers le détail de cette opération. Merci beaucoup, Benhadou, d'avoir été avec nous pour avoir tous les éléments techniques liés à cette opération. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'allocation par itération, il y en a eu au prorata. On va essayer de comprendre tout ça, tout ce jargon et qui parle aux gens qui observent avec beaucoup d'attention cette opération. On reçoit Ahmed Agharbi, directeur des opérations marché et développement de la Bourse de Casablanca. C'est Agharbi, bonjour. Merci beaucoup, c'est Faisal Sedlaoui. Nous sommes très heureux et ravis d'accueillir
Aradi Capital à la cote de la bourse de Casablanca. Donc avant de rentrer dans le détail des résultats techniques, un bref rappel de l'opération d'introduction en bourse d'Aradi, qui est principalement une augmentation de capital portant sur 1 250 000 titres et une cession de 250 000. Le tout pour un montant total de 600 millions de dirhams. C'est une offre à prix ferme pour un prix par action de 400 dirhams et qui se caractérise par un type d'ordre unique pour l'ensemble des catégories d'investisseurs, qu'ils soient personnes physiques, morales ou qualifiées. On passe à la synthèse globale des résultats. Le montant global souscrit est de 2 607 millions de dirhams, équivalent à 6 518 000 actions demandées. L'opération a été souscrite 4,3 fois par 1720 souscripteurs, avec un taux moyen de satisfaction de la demande de 23%. En ce qui concerne le processus d'allocation, nous avons déroulé une première allocation par itération à hauteur de 125 actions par souscripteur, suivie d'une deuxième allocation du reliquat au prorata de l'excédent des demandes et au-delà des 125 titres. Concernant l'allocation par itération, partie gauche du schéma, 1105 souscripteurs ont demandé un maximum de 125 titres. Nous avons servi 89 205 actions par itération, l'équivalent de 6% de l'offre globale, avec un taux d'allocation de 100%. La deuxième allocation au prorata cette fois-ci, partie droite du schéma, 605 souscripteurs ont demandé plus de 125 titres et pour lesquels nous avons servi 94% des titres avec un taux d'allocation de 21,94%. Nous allons passer aux actions attribuées par catégorie de souscripteurs. Donc 70% des titres ont été alloués aux institutionnels, 17% aux personnes physiques et 6% aux personnes morales. En ce qui concerne les personnes physiques, la plupart sont des Marocains, les personnes morales exclusivement des Marocains et pour les institutionnels, les étrangers ont récolté 5,45% des actions attribuées. Pour les étrangers, les demandes les plus importantes proviennent du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud et nous avons sur un total de 14 pays, y compris le Maroc. On passe aux résultats par région de souscription. Donc, nous avons le plaisir d'annoncer que l'ensemble des régions du Royaume sont représentées, avec en tête la région de Casablanca, suivie par Souss Massa et Rabat Salé Kenitra, totalisant à eux trois 93% de l'offre. Pour quelques éléments sur les caractéristiques techniques de cotation. Donc, la société Aradi Capital sera identifiable sur l'ensemble des écrans de trading et market data grâce à son libellé Aradi Capital, son ticker ARD sur 3 positions, ainsi que son code ISIN international MA 5012460. Sa capitalisation est de 4 258 millions pour un nombre d'actions de 10 645 000. Ce qui la classe 24e sur 76 sociétés cotées à la clôture de vendredi 11 décembre. Elle va rejoindre le groupe 1 pour une cotation au continu. Elle intègre le marché principal F, nouvellement créé par la Bourse de Casablanca, et sera la plus grande capitalisation du secteur société de placement immobilier. Elle rejoindra bien évidemment les indices de la Bourse de Casablanca sur la base des critères et conditions en vigueur. Donc j'en ai fini avec les résultats techniques. Plus d'éléments sont disponibles sur notre site internet de la Bourse de Casablanca. Encore une fois, toutes nos félicitations à Aradi pour cette opération réussie et je tenais à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup CRLB pour ces précisions. Alors on le voit bien, un véritable succès quand une telle opération est souscrite plus de 4 fois quasiment. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, ça veut tout simplement dire que les investisseurs sont là, qu'il y a d'abord une entreprise de qualité qui a réussi à séduire, à convaincre le marché de la pertinence de son business model, mais aussi derrière, ça veut dire qu'on a aujourd'hui une formidable occasion pour pouvoir financer la relance. Aujourd'hui, on parle de crise, nous on a envie de parler de relance parce que nous avons une chance d'avoir à la fois des investisseurs institutionnels, des investisseurs privés, des petits porteurs qui aujourd'hui font confiance à la bourse et donc on invite l'ensemble des entreprises aujourd'hui au Maroc qui souhaitent relancer leur activité à faire appel à la bourse pour pouvoir justement avoir un instrument
instrument extrêmement performant pour pouvoir derrière cette relance économique. Mais n'oublions pas aussi les entreprises également qui sont cotées, parce qu'on parle d'IPO, mais il y a aussi les augmentations de capital. Aujourd'hui, tout le travail préparatoire a déjà été fait. On l'a vu avec Aradé, cette structuration à travers cette construction du business plan, modernisation de la gouvernance, de l'organisation. Tout ce travail, il est déjà fait par des entreprises cotées. Donc il ne faut pas aussi oublier d'utiliser la bourse à travers les augmentations de capital pour pouvoir également financer la relance économique. Surtout quand on voit une telle opération, c'est qu'on dit il y a des liquidités dans le marché. Ça nous rassure aussi, ça nous optimise sur la situation actuelle. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous pose une question directe. Qu'est-ce que vous allez faire du pognon? C'est-à-dire, voilà, non mais c'est vrai. Voilà, là, faut être très concret. On a eu des termes très techniques, etc. Mais là, la bourse, ça vous permet d'avoir de l'argent frais. C'est souvent pour financer des projets d'expansion. À quoi ça va vous servir? Ça va servir exactement à ce qu'on a fait par le passé, et donc investir, continuer à investir. Nous avons des projets qui sont déjà identifiés sur plusieurs villes du Maroc, notamment avec nos partenaires, le groupe La Belle Vie, mais aussi d'autres partenaires, le groupe Decathlon, Yazaki, d'autres industriels qui sont là et qui nous accompagnent. Et nous espérons aussi recruter une nouvelle catégorie et de rentrer dans de nouveaux secteurs. On a encore le secteur de l'éducation, de la santé, la logistique, tous ces secteurs-là qui ont besoin d'investissement, qui ont besoin de croissance. Donc, tout simplement, continuer à investir. Alors, pour conclure, comment vous voyez l'avenir des relations entre vous, hein? On a la bourse de Casablanca, Aradé Capital. Écoutez, c'est un signal extrêmement positif. Déjà pour la bourse, je rappelle que la bourse était effectivement en situation de baisse de cours. À fin avril, on était à moins 25%. Aujourd'hui, on est à moins 5%. Un investisseur qui est rentré en bourse en avril a déjà fait plus de 27% de plus-value. Donc c'est un message de confiance extrêmement important. Donc pour Aradé Capital aujourd'hui, c'est cette perspective positive qui s'offre. Aujourd'hui, elle aura plus de facilité à faire appel au marché pour financer tous ces beaux projets que Sénofel vient de nous décrire, mais aussi effectivement cette liquidité qui va être offerte demain à l'ensemble des actionnaires pour pouvoir tenir compte de leur stratégie d'investissement et de gestion des liquidités. Et puis nous, la Bourse de Casablanca sera naturellement aux côtés d'Aradé Capital pour pouvoir réfléchir davantage aux moyens de densifier la relation et puis mettre en place l'ensemble des instruments nécessaires pour pouvoir financer ce beau projet de développement qui nous a été présenté. Super. Donc, tout pareil. Pour nous, c'est exactement, mais moi je suis juste ravi de voir cet engouement parce que pour moi ça représente aussi un nouveau dynamisme et surtout sur une classe d'actifs, peut-être l'immobilier locatif qui n'était pas très connu. Quand on voit sur d'autres places boursières, par exemple, ça représente 4% de la place boursière française. Donc ça veut dire que pour le potentiel marocain, il y a 20-25 milliards de dirhams qui doivent arriver sur la bourse de Casablanca sur cette classe d'actifs. Donc nous sommes ravis d'en faire partie et j'espère qu'on aura plus d'entreprises qui vont nous suivre parce qu'on a envie de dynamiser ce segment. Bien, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous aurez peut-être remarqué que nous avons respecter la distanciation sociale, bien évidemment. Tout à l'heure, voilà, on a 1m50 et puis nous, on est loin des uns des autres. On a nos petits gels, nos masques qu'on va mettre dans quelques instants. Je vous propose d'aller vers une cérémonie finalement d'introduction un peu spéciale. Je pense que c'est la première du genre. Je vous y invite. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et je vous laisse aller sonner la cloche, comme de coutume. Merci à vous.
plaisir de terminer cette année 2020 en beauté avec cette introduction en bourse de Araday Capital. À circonstances exceptionnelles, traitement singulier, puisque cette cérémonie est organisée d'une manière digitale. Et pour la célébrer comme il se doit, j'invite Sinofel Bendfa, qui est président directeur général d'Araday Capital, à me rejoindre. J'invite également Madame Sarah Trab, directrice de la communication et du marketing de Araday Capital. Si Mohamed Ben Haddou, qui est directeur général de CFG Bank Corporate Finance. J'invite également l'équipe de la bourse, c'est Tarek Snahaji, directeur général, et c'est Ahmed Arabi, qui est directeur des opérations de bourse et du développement. Donc si Nofel, comme le veut la tradition, je t'invite à signer le livre d'or de la bourse pour matérialiser le début d'une belle aventure pour Araday Capital en bourse. Donc si tu veux bien le signer. Toutes mes félicitations. Merci, merci à vous. Merci. Merci. Et puis, comme le veut la tradition, nous allons sonner la cloche qui va vraiment marquer le début de la cotation boursière de Araday Capital. Et pour cela, nous allons ensemble lancer le décompte. Donc, si vous voulez bien, nous allons partir. 3, 2, 1. Bravo. Félicitations. Merci, merci à vous, merci d'avoir participé avec nous à cette introduction en bourse de Araday Capital. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.